Le temple a été construit pendant l'Empire romain, une période historique de -27 à 476, près de Rome. Sous les apparences de la République, il y a une concentration de pouvoir en une seule personne. Pour ce qui est de ce monument, c'est Antonin. C'est un monument de propagande. Propagande du latin propagare, propager, signifie une action systématique exercée sur l'opinion publique pour lui faire accepter certaines idées, notamment politiques et sociales. Dans la première partie, nous allons répondre à la question qui était réellement Antonin. Dans la deuxième partie, à quoi ressemble le temple. Et dans la troisième partie, en quoi ce monument sert-il à la propagande impériale. Antonin le Pieux a construit un temple pour sa bien-aimée. Antonin naît le 19 septembre 86 à Lanuvium, près de Rome, et décède le 7 mars 161, âgé de 74 ans. De son vrai nom Titus Aurelius Fulvius Boionius Arius Antoninus, surnommé Pius le Pieux, pour ses qualités morales. Sa famille est originaire de Nîmes. Il devient l'un des plus riches sénateurs de Rome. Il est consul en 120, puis proconsul d'Asie. Ses liens familiaux avec Adrien et la mort d'Aelius Verus lui ouvrent l'accès à l'Empire. Adopté le 25 février 138, il devient empereur le 10 juillet. Son principat est caractérisé par la paix, l'abondance et le bonheur. Pas de guerre, pas de crise économique. L'Empire connaît sous son principat le plus haut degré de la Pax Romana, paix romaine. Il laisse l'Empire à deux jeunes gens qu'il a adoptés, conformément aux souhaits d'Adrien, Lucius Verus et Marc Aurèle. Le temple d'Antonin et Faustine, Templum Antonini et Faustinae, est un temple romain situé sur le côté nord de la Via Sacra, à l'entrée du Forum romain. Il fut construit en 141 après Jésus-Christ, pour son épouse décédée cette même année. Sa construction fut ordonnée par Antonin le Pieux en l'honneur de son épouse déifiée, l'impératrice Faustine, décédée en 141, comme le montre la dédicace sur l'épistyle. Divae Faustinae ex senatus consulto. À la mort de l'empereur, en 161, le temple est de nouveau dédié à Faustine, mais aussi à Antonin, sur les conseils de Marc Aurèle. Et la dédicace fut modifiée par Divo Antonino et Divae Faustinae ex senatus consulto, au divin Antonin et à la divine Faustine par décret du Sénat. Plus tard, une église fut construite dans les vestiges du temple d'Antonin et Faustine, datant de 141. L'église de San Lorenzo in Miranda occupe les lieux depuis le XIe siècle, détruite et refaite en 1602. Lors de sa transformation en église, l'intérieur du temple fut entièrement modifié. La seule partie restée intacte est la façade. Elle était surmontée d'un fronton sculpté qui a aujourd'hui disparu. Le temple est composé de 6 colonnes, hexastyles en marbre cipolin, monolithe et de 17 mètres de haut. Derrière ces 6 colonnes se trouve le pronaos, l'espace devant la pièce principale du temple, appelée le naos. Elles sont surmontées de chapiteaux corinthiens en marbre blanc. Une frise est aussi ornée sur les côtés du temple, elle aussi en marbre blanc, composée de griffons et de candérales. Le podium est constitué de blocs de tuf, et l'escalier est une restauration moderne en briques. Mais le soubassement est antique. L'autel est construit en briques, mais recouvert de marbre blanc. À l'intérieur du temple, dans la Kela, se trouvaient les statues de l'empereur et de son épouse qui étaient construites en marbre. Des blocs de pépérin ont été utilisés pour la Kela. La seule dimension donnée, et sûrement connue, est la dimension des colonnes du temple qui font 17 mètres de haut. La monumentalité suscite respect et admiration. Elle est liée à l'ampleur des proportions, à la beauté et à la solidité de son matériau, le marbre cipolin. On associe Antonin à la pietas. Elle est symbole de respect dû aux dieux, mais aussi à ses parents, à ses enfants, à l'empereur et à Rome. L'empereur fait passer sa religion et son amour pour Faustine avant tout. Avec son temple, construit pour Faustine, l'empereur montre son amour qu'il porte à son égard, mais aussi qu'il est bienveillant et qu'il porte de l'attention à son épouse et donc aussi à son peuple. En conclusion, notre monument sert bien à la propagande impériale avec ses matériaux et la cause de sa construction.